Finalement, on pourrait penser que la sécurité, c'est très figé, poussiéreux. En fait, c'est surtout pas ça, la sécurité. Ce n'est pas l'affaire que des experts. Surtout pas, surtout pas. Chacun peut se faire sa place, que ce soit un homme ou une femme. C'est vraiment un métier d'avenir, c'est vraiment un métier où on peut toucher à tout. Il y a de la polyvalence, de la polycompétence derrière tous ces métiers. Les gens ne comprennent pas ce qu'on fait en sécurité. Moi, je suis dans l'entreprise depuis 28 ans et depuis mon premier jour dans l'entreprise, j'ai entendu dire que la sécurité était le fondamental de la SNCF. On ne fait pas de sécurité pour la sécurité dans cette entreprise. La sécurité, c'est un tout qui englobe chacun. C'est la sécurité ferroviaire, c'est la santé-sécurité au travail, la protection de nos collaborateurs sur le terrain, de nos prestataires. Et c'est aussi de l'environnement, c'est aussi de la sécurité incendie, c'est de la sûreté. Donc c'est ce qu'on appelle en fait la sécurité intégrée. Grrr. Alors là, je ne sais pas qui a pu dire ça, mais... On est passé d'une logique finalement où on pensait qu'être un bon cheminot, c'était un cheminot qui ne faisait pas d'erreur. Et donc on avait plutôt tendance, quand on les faisait, à les cacher. Et là, on a basculé dans une logique d'amélioration où on part des erreurs de nos agents et de nos opérateurs pour progresser. C'est ce qu'on est en train de développer aujourd'hui, qui est la culture juste et équitable. C'est-à-dire qu'on reconnaît qu'effectivement, l'erreur est humaine. L'intégration des facteurs organisationnels et humains dans les analyses que nous réalisons et dans les changements qui s'opèrent, c'est quand même une approche totalement nouvelle. Et donc en fait, c'est un programme qui nous pousse à plus de transparence et de confiance. À nous, notamment les établissements, de faire remonter des questions qui vont peut-être, à terme, faire évoluer la réglementation. L'objectif, c'est de protéger et surtout d'agir plus en prévention plutôt qu'en réaction. Ah bah pas du tout. Alors ça, c'est faux. Moi, j'y suis venue après une carrière d'ingénieur. Je n'étais pas forcément prédestinée à ça. Je changerai peut-être demain en retournant vers la production en tant que telle, mais j'aurai toujours à produire en sécurité. J'ai occupé un certain nombre de postes de manager, de petites équipes, puis de plus grosses comme aujourd'hui. Entre-temps, j'ai occupé des postes d'experts, notamment en sécurité. Et pour moi, c'est une carrière équilibrée, vivante, riche d'enseignements. Ça fait 1 mois que je suis en poste. Je découvre un réseau d'acteurs extrêmement engagés, passionnés. Ça va développer des compétences qu'aujourd'hui je n'ai pas. Les parcours sont pas du tout, ne doivent pas être, selon moi, tracés d'avance. Il faut mixer les profils. Et chacun y gagne. En tout cas, commencer par de la sécurité, en faire au milieu ou à la fin, il n'y a pas de différence, ça reste toujours intéressant. Je ne grognerai pas, c'est trop prévisible. Je pense qu'il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup qui le veulent. On tourne peut-être à 7-8% de femmes travaillant véritablement dans le cœur de métier sécurité. Il y en a un peu moins au niveau de l'attraction, encore moins au niveau de maintenance et travaux, mais il y a une évolution. Depuis, l'entreprise s'est dotée d'un accord égalité homme-femme. Il y a la loi qui a évolué, il y a des femmes qui ont intégré des métiers dits techniques. Il ne faut pas avoir peur, il ne faut pas considérer qu'on n'est pas légitime et qu'on n'a pas sa place, soit parce qu'on est une femme, soit parce qu'on n'a pas cette expertise ou cette expérience qui rend de fait légitime la prise d'un poste en sécurité. Quand on est tous ensemble, il est important d'avoir parfois un regard féminin sur des métiers qui sont d'ailleurs très fortement masculins dans les établissements comme le mien. À nous tous, on apporte la pièce du puzzle qui permet de reconstruire l'histoire et de participer à ce maintien de la sécurité. Personne ne peut évoluer l'un sans l'autre, c'est pas possible. On a tous un rôle à jouer. Le fait de ne pas tout savoir et de se poser des questions, c'est quelque chose qui apporte beaucoup à la sécurité et au métier de la sécurité. Nos clients, ce sont des hommes et des femmes. Donc pour produire pour nos clients, il faut être des hommes et des femmes. Il faut être passionné, c'est-à-dire voilà, la sécurité, c'est quelque chose qui se porte. C'est d'être dans la rigueur, dans l'analyse, voilà, mais pas de précipitation. Je pense qu'il y a trois qualités essentielles. L'humilité, l'écoute et l'ouverture. On réussit son collectif lorsqu'il y a de la confiance qui s'installe
et un respect mutuel entre les équipes. L'être humain est remis au cœur de la sécurité. Pour moi, ça, c'est le succès d'un établissement sain et qui avance. Ça demande un engagement, ça demande aussi d'aimer, d'être curieux, d'aller se renseigner. Mais pourquoi tu fais ce geste métier? Quelle est l'histoire derrière? Je me sens utile dans le sens où chaque soir, quand je rentre chez moi, j'ai une certaine satisfaction de me dire qu'aujourd'hui, voilà, j'ai servi à quelque chose. L'enjeu de la SNCF aujourd'hui en matière de sécurité, il est simple et pourtant il est ambitieux. C'est 0 accident mortel, 0 accident grave. La sécurité, c'est un atout aujourd'hui et demain pour l'ouverture à la concurrence.